Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing de Genset, un jeu à la croisée des chemins. J'ai bien peur parce que la boîte, même la boîte elle est bombée tellement il y a du matos, regardez. Elle ne se ferme même pas. Donc j'ai bien peur qu'une fois dépunché, déballé et compagnie, ce soit la galère. Elle est assez lourde. Donc il doit quand même avoir pas mal de matos. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a tant que ça de matos, des cartes peut-être. Du coup il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de récap de ce qu'il y a dans la boîte, j'ai l'impression. Donc c'est un jeu 3-4 joueurs, 60 à 90 minutes. Du coup c'est publié par je ne sais même plus qui, par Play at Game. Je ne connais absolument pas. Hop. Alors on va regarder ça. Comme je vous dis, ça c'est vraiment un jeu qui me fait peur en fait. Parce que quand on se dit que la boîte elle a été rangée pour l'envoi et qu'elle ferme même pas, c'est qu'il y a peut-être un souci. Ou alors peut-être qu'on va éliminer des punchs et tout ça qui prennent de la place, hein. Et au contraire, la boîte va perdre un peu de poids. Alors... Yop. Oula, ouais, ok. Ah ouais. Ok, ouais. Alors, à lire avant tout, cartes. Les cartes Genset devront être triées avant votre première partie. Pour ce faire, dans les codes seront utilisées votre première partie. Toutes les autres cartes marquées d'une série de lettres et de chiffres doivent être triées, rangées dans la boîte à jeu avec des séparateurs. Ok, bon, il y a des séparateurs, ce qui veut dire que c'est potentiellement possible que ce soit rangé à la fin. Ok, faut pas feuilleter les carnets, etc. Voilà, donc ça c'est pour la mise en place. Alors, on a des carnets... Ah, ouais, ok, on a le carnet qui est ouf en fait. Donc le livre de règles. Donc c'est un jeu de découverte, hein, donc c'est pour ça qu'ils nous disent de pas regarder certaines cartes, etc. On le fera pas. Donc voilà, pas tellement grand, je pense que le jeu est assez simple. Oh, t'es jolie idée. Quoi? Où t'as vu des jolies idées? De toutes les formes. Et avec 2 dés. Non, 3. Ouais, mais... donc... du colon. Qu'est-ce que ça va avec le colon? Et donc, voilà. Bon, ça c'est même la fin. Donc, ça a l'air assez... assez court en règle. On a ce livre. Donc ça c'est le carnet d'intrigue. On va juste regarder vite fait, mais on va pas vraiment... Voilà comment c'est fait. Hop, hop. Non, on regarde pas plus. On peut pas parce que c'est un jeu de découverte. Donc c'est un peu un jeu Legacy. Alors, c'est quoi tout ce bordel? Ah, c'est des enveloppes fermées. Donc ouais, on est sur un jeu à la Legacy. Donc ça, c'est des enveloppes fermées. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est des trucs assez... Des plaques, quoi. Ouais, mais c'est assez... Celle-là, c'est du carton, je pense, mais ça... Il y en a peut-être plusieurs. Ah, il y en a plusieurs. Donc ça sera sûrement des... Comment dire, des... Là, il y a une feuille... Enfin, c'est cartonné, mais un petit peu plus... Me dis pas que la troisième, c'est un C. Ah non, ouais. Pourquoi? Ah ouais, c'est ça. Ok. Allez, à demain. Alors, ici, on a... Ça, je sais pas si on peut regarder. Bon, c'est un peu compliqué de vous faire un unbox si on peut pas regarder. Mais du coup, bah, de toute façon, on le fera certainement du coup en vidéo. Donc on a des fiches comme ça, on va pas les regarder trop. La DIA est cool, enfin c'est simple, mais voilà. Ça c'est les cartes joueurs ou des endroits, je pense, c'est plus des endroits. Écolo. Mais c'est des chambres, donc... Mais non, ça doit être des chambres, ça doit être de joueurs, je pense. Pas parce qu'il y a plusieurs chambres de couleurs différentes. Donc j'imagine que c'est des trucs de joueurs. Oh, le nombre de tokens. Ouais, mais tu vois, je me dis que peut-être ces tokens-là, tu vois, il y a des emplacements pour les ranger parce qu'ils parlaient d'un cerf pour les cartes. Donc j'ose espérer que ce jeu a été... Oh putain, a été étudié et... Pour les points. Ouais, pas vraiment en fait, hein. Ouais. Je pense pas que... Ouais, d'accord. Bon, bah on va quand même essayer de vous les ranger. On va faire ça après, et après on reprendra comme on a l'habitude de faire. Donc, bah on va ouvrir les tokens dans tous les cas. Hein. Pourquoi il y a un point rouge? Attends, parce que ça me fait peur. Est-ce que c'est pas des tokens qu'on peut pas regarder? Parce que tu sais, quand il y a des points rouges ainsi. C'est les cartes, pour se faire référer, voilà les tickets d'imprimé là. En ayant passe-code, nous aurons utilisé votre première partie. Toutes les autres cartes marquées d'une série de lettres et de chiffres doivent être triées. Les dés jaunes et blancs, ne feuilletez pas le carnet d'intrigue, évitez l'erreur comment les trier. N'ouvrez pas les enveloppes avant d'être... Ok, donc les tokens, c'est rien. Je sais pas pourquoi il y a ça. Tokens, on peut, apparemment. Par contre, c'est vrai, il y en a un paquet et j'ai bien peur pour le rangement. Bon, on a des petits packs après, mais... Bon, après, une fois que tu élimines ça, mine de rien, il y a beaucoup de vide ici. Donc, ça va peut-être déjà... La boîte va déjà se refermer, normalement. Bah, c'est le paquet... Enfin, c'est le carnet qui faisait un bon beurre. Ouais, mais c'est parce que... Regarde l'épaisseur. Ah bah ouais. T'imagines tout ça si déjà tu le tapes là-dedans, hein. Alors, on a des tokens. Ça, c'est un... Ah, ok, ça, c'est une fiche. On va regarder. Ça me paraît correct. C'est très rare, les jeux qui ont plus des...
des punchs corrects en réalité. Bon, en même temps, voilà, je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus cher d'avoir des punchs de bonne qualité. Donc ici on a des plateaux et compagnie. Hop, hop. Ici pareil, des petits bâtiments je pense. Division informatique, centre de données, des tokens en veux-tu en voilà à l'appel. On a différents endroits. Un centre de production, donc on va pouvoir... Je sais pas si c'est un jeu coopératif ou pas en réalité ce jeu là. Biosphère. Mais je pense que ça doit être un jeu coop en fait. Ça c'est le médical et ça c'est... Ouais, ça c'est aussi des endroits, usines. La logistique, ça on verra. Ouais. Voilà, tout ça on découvrira, parce que je veux pas trop lire en fait. Division opération, le QG. Ouais, mais tout ça, tu vois, je veux pas trop lire parce que je ne sais pas justement qu'est-ce qui est... Ouais. Alors attendez. Est-ce qu'il le stipule ici? Votre foyer, hein? En vaisseau colonial international, c'est un système, 13 générations, 36 générations. Mais alors, une nouvelle équipe de commandement va prendre les rênes du vaisseau, les terrifiants éléments aussi se mettent en péril ensemble. Les commandes de Gen 7 sont sur le point de découvrir que les apparences sont trompeuses. Gen 7 est un jeu narratif, recelant d'innombrables possibilités. Le choix opéré par les joueurs en cours de jeu détermineront. Dayton Winter, d'ailleurs je l'ai, on pourra vous le faire, est un jeu à la croisée des chemins qui vous plongera. Moi j'ai l'impression que c'est de la coop. Savoir que Dayton Winter c'est un jeu coop avec objectif personnel. Je sais pas si c'est le cas ici, en tout cas c'est un jeu narratif, mais ça a l'air très Legacy hein, comme jeu. Donc Legacy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une fois que vous l'avez joué, vous pouvez plus la jouer. Il y a même des jeux Legacy où vous détruisez vos cartes. Ça arrive. Mais par contre, ils nous ont pas un petit peu arnaqué en disant qu'il y avait des trucs pour ranger les cartes. Non, parce que j'ai pas l'impression en vrai. Hein. Ils ont bien dit qu'il fallait ranger les cartes. En n'ayant pas un, du référent à l'étiquette imprimée, toutes les autres cartes marquées une série de lettres et de chiffres doivent être triées et rangées dans la boîte de jeu à l'aide de séparateurs de cartes fournis. Ah si, ils y sont apparemment. On les a pas encore vus. Séparateur de cartes, il parle de Pax. Non, du séparateur. Donc ici on a des petites cartes. Bon, on va pas trop regarder. Quand piocher une carte, centre de production, piocher une carte. Donc ça c'est les cartes actions. Voilà, je suis désolé, on va pas trop les regarder, mais comme je vous ai dit, il y a des cartes qu'on peut pas voir, donc il faudra bien qu'on regarde nous-mêmes ce qu'on peut voir ou pas. Et de toute façon, on va les ranger. Hop, voilà. Hop, alors, on a des packs, évidemment. Beaucoup de packs d'ailleurs, pour tous les petits tokens à mon avis. Parce que eux ne seront pas forcément rangés. Ah, mais ça c'est les séparateurs. Voilà, ils sont ici les séparateurs, et ils se mettent comme ceci. Attendez. Ouais, ça c'est les séparateurs. Je pense que... Ouais, c'est ça. Oh, ouais, par contre... Ouais, avec le nombre de cartes, ça devrait aller, je pense. Ouais, mais par contre, les séparateurs, ils sont pas... C'est pour ça qu'il y a des mousses, hein, je pense. Pour aider à pousser de Ah, côté. peut-être, oui. Ah oui, peut-être si on rajoute... Soyons encore, je sais même pas. Ouais, enfin bref, on verra. Donc, il y a ces séparateurs avec différentes lettres. Sans mon avis, ça correspond aux lettres des cartes. Des dés, le dermatophile, donc plusieurs couleurs, des dés 6 normaux, des dés 10, non des dés 7. C'est des dés 7 ça. Il était marqué dans le truc, mais. Des 8. Des dés 8. Il n'y avait pas une troisième? Ah, ici. Des dés 12, je crois. Ouais, voilà. De différentes couleurs, certainement les couleurs pour correspondre à ce qu'on fait de différents laboratoires et compagnie, j'imagine. Des enveloppes, donc scellées, qui resteront scellées, hein. Voilà, et on a des... Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais... Aucune idée, mais c'est assez... C'est pas des punchs, hein, parce que c'est vraiment très très dur, tu vois. Je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'ils nous ont fait une Gloomhaven ou pas? Attendez, on va enlever ça. Parce qu'il faut savoir, Gloomhaven, ils ont pas fait de Gloomhaven. Il faut savoir que Gloomhaven, quand tu arrives à la fin du jeu, parce que Gloomhaven c'est un legacy, et ben Gloomhaven, déjà tu n'as pas... C'est un peu comme ici, tu vois, t'as des trucs scellés et tout ça. Et à la fin du jeu, ils te disent, va voir en dessous dans le terme info, il y a un truc. Mais le truc, c'est que c'est à la fin du jeu. J'espère que t'as pas acheté le truc avant. Donc, on va juste jeter un oeil sur les cartes, mais on va pas aller plus loin. Parce qu'il y a des cartes qu'on ne peut pas voir. Donc, voilà, des cartes, le dos est comme ça. Les autres,
Ils ont chacun un dos différent, sauf ceux-là. Ça c'est les cartes personnages, j'imagine, c'est pas les mêmes. Donc voilà, hop, hop, on regarde pas plus. Je crois que ça pose pas de problème, hein, mais... Je sais pas pourquoi ils mettent des points rouges sur tout, en fait. Hop, on regarde vite fait les cartes, on les lit pas. Voilà, c'est tout. Ah non, il y a des dos différents aussi ici. Voilà. Ça c'est à mon avis selon les laboratoires et compagnie. Hop. Ça, ce sont des cartes personnages. Ouais, des cartes personnages. Ça, je pense qu'on peut les voir, c'est juste des cartes personnages. Il y a des stats. Ça, à mon avis, on peut pas voir. Ouais, parce que c'est avec des numéros et tout. Et tu vois, il y a ceux de départ. Ceux-là, je crois qu'on pouvait les garder et pas les autres. Donc on va pas lire tout ça, évidemment. Bon, c'est un peu, voilà, l'unboxing où on vous montre pas grand-chose, mais bon, c'est le jeu qui veut ça, hein. C'est vrai que faire un jeu Legacy, c'est pas le top hein, pour la promo. Parce que tu peux rien montrer. Départ, carte de départ également, donc j'imagine que les autres... Et... Non, les autres c'est des différentes. Je passe vite fait, hein, bien sûr. Il y a des différents dos également. Et la dernière... Ah bah du coup le rangement je pense que ça va aller au final. Après il y aura beaucoup de sachets qui vont se balader dans la boîte mais je pense que globalement ça va aller. Bon ici c'est des numéros donc on va pas les lire. Départ, règle de départ, donc je trouvais ça on pourra les garder. Voilà. Donc voilà. Écoutez on va tout ranger, on se retrouve juste après les amis. Alors, on a trié toutes les cartes qu'on peut pas voir, on les a mis là, on les a coincées avec les mousses, on a mis toutes les autres cartes de départ ici, on les a mis dans les sachets, comme ça fait de l'épaisseur pour bloquer, comme ça vous voyez ça bougera pas, ça ne partira pas. Voilà. Ici on a mis les dés, on a mis les tokens dans des sachets, on a mis hop, les enveloppes, en dessous il y a les... parce qu'il y avait des trucs un peu plus grands on les a mis là, on a mis les enveloppes. Voilà, tout ça, ça me semble plutôt correct. On a encore beaucoup de place hein, en vrai. C'est là ils m'embêtent. Hop, voilà. Voilà, on n'était pas obligé de les mettre dans les plastiques, mais voilà. Donc on a ça qui rentre pas. Du coup, ça, on va le mettre comme ceci. Et on peut mettre l'autre comme ça. Ici, on va pouvoir remettre... On va mettre les enveloppes en premier, ça va protéger. Hop. Ensuite, on va mettre le livre de règles. La pochette plastique. Qui est le... Je pense que c'est les fiches personnages en fait. On va la laisser ici. Et le fameux livre de règles, on va le mettre dans ce sens-là, comme ça, le petit truc, ça va tomber là. Et la boîte se referme nickel. Voilà. Elle se ferme parfaitement. Voilà. Comme on peut voir, c'était vraiment les punchs qui faisaient, parce qu'il y avait quand même un... Je crois que c'était que ça, ouais. Il y avait quand même cette épaisseur-là dans la boîte en plus. Centimètre. Plus qu'un centimètre. Ouais, bah un bon centimètre. Donc, c'est ça qui faisait vraiment beaucoup de place. Du coup, la boîte a été plutôt bien pensée. Peut-être une séparation en mousse en plus, j'aurais dit, pour caler les autres cartes, tu vois. Ouais. Mais voilà. Sinon, c'est plutôt bien pensé. Après, il faut voir, parce qu'on dit ça, mais peut-être que dans les enveloppes, t'as des cartes et tout qui vont venir se rajouter, qui vont grossir le truc, hein, on sait pas. Hein. Donc voilà les amis. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!